Bonjour à tous. La performance et parfois même la pérennité d'entreprise dépendent aujourd'hui de la maîtrise du processus logistique. Stratégie, croissance ou flexibilité sont directement associées à la gestion des flux qui conditionnent les décisions et les perspectives d'évolution de l'entreprise. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser une série de webinaires sur cette thématique. Je suis Marc, voici Florian. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire et nous allons commencer avec la communication au cœur de votre stratégie. Alors, au programme rapidement, on rentrera directement dans la thématique du webinaire et on parlera simplement du groupe Simtrax à la fin de cette présentation. Comme ça, on se focalise véritablement sur les enjeux de la communication au sein de la chaîne logistique. Alors, pour commencer, je voulais partager simplement avec vous un problème que j'ai rencontré en fait dernièrement. C'est tout simplement pour acheter la housse de mon smartphone. Alors, c'est quelque chose assez simple en fait en soi. J'avais acheté un smartphone sur la Fnac et je voulais donc acheter ma housse qui va avec. Comme d'habitude, je suis allé sur le site de la Fnac et puis j'ai commandé ma housse. Ne voyant rien venir au bout de quelques minutes, au bout de quelques jours, pardon, je suis retourné sur le site de la Fnac pour trouver des informations de suivi de ma commande, tout simplement. Et là, aucune information. Du coup, je patiente encore quelques jours et je me rends directement à la Fnac du centre-ville. Et là, on m'indique que personne ne sait où se trouve ma commande. On m'explique que je n'ai pas commandé exactement sur le site de la Fnac, mais j'ai commandé sur un site partenaire qui s'appelle Fnac Marketplace. Ça vous est peut-être arrivé, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que du coup, on n'a aucune information de suivi disponible. Je me plains effectivement auprès de la Fnac et j'obtiens les coordonnées du prestataire qui est basé dans le sud de la France. Alors, ce que je fais, c'est que on m'invite effectivement gentiment à l'appeler, ce que je fais. Et là, je me rends compte que ma housse est en cours de livraison. Splendide. On m'indique que ma housse sera livrée d'ici quelques jours. Ce qui arrive, effectivement, après quelques jours, je reçois bien la housse en question, mais ce n'est pas le bon modèle. C'est vrai en plus, hein, ça m'est arrivé il y a quelques mois. Trop grande, elle n'était pas pour le bon modèle. 650, j'avais pris un smartphone Windows, hein, pour tout vous dire, et puis elle était un tout petit peu trop grande. Pour le coup, je recontacte effectivement la Fnac qui me dit qu'elle ne peut rien y faire. Donc, je recontacte effectivement le prestataire de service et ce prestataire me dit pas de souci, vous me le renvoyez, moi je vous retourne le bon modèle. 3 semaines après, je reçois enfin ma housse. Et donc, je suis effectivement content, néanmoins, après avoir payé les frais de retour quand même, hein, et ça c'est une certitude. Je suis quand même aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis quand même mécontent des services proposés par la Fnac et qui n'ont pas été capables de m'informer sur ma commande en temps réel. Et je suis aujourd'hui passé directement chez le fournisseur pour acheter les housses de mes enfants. Ce qui signifie tout simplement que je ne passe plus par la Fnac. Alors, vous l'auriez compris, la communication vis-à-vis de ses clients ou fournisseurs est un élément essentiel de la performance de l'entreprise. Et dans cette histoire, il existe un certain nombre de thèmes que nous allons justement aborder ce matin. En effet, les enjeux du B2C peuvent s'appliquer, ou même les dangers, on les retrouve dans le B2B. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Trouver les informations de suivi, les détails de votre commande, ce genre d'informations qui peuvent s'appliquer également au B2B. On va voir comment on peut travailler sur ces thématiques à partir de la communication. Dans la dimension communication de la chaîne logistique, on abordera justement cette communication avec la relation client. Alors, la chaîne logistique, le circuit logistique, il se compose, je l'ai divisé en trois parties. La première, c'est la production effectivement du matériel. Donc là, on va pour cela utiliser un logiciel, en l'occurrence ici un système qui s'appelle SAP, qui va nous permettre de générer des commandes et qui seront ensuite préparées dans un espace de packing, hein, je crois que ça s'appelle un peu comme ça, dans un espace de préparation, souvent dans un entrepôt. Et puis ensuite, de temps en temps, pour des grandes entreprises, ils intègrent directement un système de distribution. Alors WMS, vous connaissez certains peut-être acteurs de WMS, les Reflex, Gildas, Easy, qui vont s'occuper de la réception de la marchandise. Donc l'expédition de la marchandise s'effectuera au niveau du WMS. Et puis après, entre en jeu la partie transport. Toujours pareil,
on retrouve Chronopost, on retrouve Eurotransforma, on retrouve La Poste, on retrouve Reflex, pas mal d'acteurs qui, alors là, pour le coup, sont externalisés. C'est pour ça qu'une couleur est un petit peu différente. Et puis, nous avons le client final, le distributeur. Et en fait, il y a une interaction entre toutes ces parties. Les 5 parties ici doivent interagir avec des flux entrants, des flux sortants. Comment capter tous ces flux pour justement mettre en place une communication en temps réel? C'est un petit peu la différence. Comme je viens de l'indiquer, on a souhaité aborder la dimension communication par la relation client. Tout simplement répondre à la question « Où en est ma commande ?» La commande en cours, on n'est pas encore entré dans le processus d'envoi, on ne connaît pas forcément les articles en stock. Donc ça, on est dans la première partie, c'est-à-dire récupérer ces informations directement dans notre logiciel de gestion. La commande est donc en cours d'expédition. Et là, on se retrouve confronté avec le WMS. Est-ce que vous avez externalisé cette partie? Si oui, comment récupérer un flux d'informations de WMS? Et puis, nous avons la commande qui est expédiée. Alors là, ce sont simplement un suivi de livraison. Et aujourd'hui, le suivi de livraison, c'est tout simplement en fait un appel du client au fournisseur qui va faire une demande. Et puis, vous devez effectivement vous rapprocher du transporteur pour obtenir cette information. Tout savoir sur ma commande. Alors là, voilà, c'est les informations qu'on se pose. Où en est notre commande, comme on l'a dit? Comment vais-je recevoir ma commande? Est-ce qu'elle est complète? Quels articles ont déjà été envoyés? Voir effectivement quels sont les outils qui nous permettent de suivre l'état d'avancement de la commande en cours. Tout ça, ce sont des informations que l'on se pose en tant que fournisseur, en tant que prestataire pour un client donné. Alors justement, prenons un exemple cas client. On va donc ici utiliser une entreprise qui possède un système, un logiciel de gestion qui est SAP, dans lequel on va générer des ordres de commande. Ensuite, nous avons, par la plateforme de logistique WMS, une confirmation d'expédition qui est reçue. Et puis, nous avons donc, de la part du transporteur qui achemine le matériel vers le destinataire, nous avons donc un suivi de commande à travers un suivi de livraison. Ce qui peut se passer, tout simplement, c'est que le client, il va appeler, il va vous appeler, et il va vous demander où en est ma commande. Exactement ce que j'ai pu faire tout à l'heure, effectivement, dans mon cas, vis-à-vis de la FNAC. Ce qui va se passer, c'est que je vais directement sur mon logiciel de gestion et puis je vais peut-être obtenir des informations sur l'ordre de commande. Donc ça, je sais que de mon logiciel de gestion, je serai capable d'informer, voici le matériel qui est sorti, non pas physiquement, mais je dirais le matériel qui a été évalué au niveau de mon système de logiciel de gestion. Et puis, ma confirmation d'expédition, je vais simplement dire à mon client, bah, écoutez, je vous rappelle, parce que je n'ai pas encore reçu la confirmation. Le suivi de livraison, c'est pareil, c'est souvent un bon qui est expédié à partir du camion, et donc pour obtenir cette information, on doit contacter notre transporteur pour après répondre au client. Alors le client, il a fait comme moi, en fait, hein, il n'est pas forcément content de l'information qu'on est capable de lui transmettre. Pourtant, c'est quelque chose de simple. Et puis, on aurait aimé peut-être intégrer l'ensemble de ces processus, intégrer tout simplement dans des systèmes différents. Pourquoi pas l'intégrer dans le CRM? Pourquoi pas l'intégrer dans votre système e-commerce? Pourquoi pas l'intégrer effectivement dans une GED? Intégrer cette information, le mettre à disposition pour faciliter justement ce suivi. C'est ce qu'on propose de faire effectivement avec notre solution que l'on vous propose aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble de ces flux, c'est-à-dire à la fois à partir de l'ordre de commande de votre logiciel de gestion, ici en l'occurrence, comme je l'ai indiqué, SAP, de votre logiciel WMS, soit intégré à votre entreprise, organisation ou externalisé tout simplement, et puis votre transporteur mettre en place un flux qui va être récupéré directement de la plateforme. Ce n'est pas uniquement une plateforme récupérer des flux, ou alors créer des flux, c'est faire le lien entre l'ensemble de ces flux, c'est-à-dire à partir d'une information de transporteur qui pourrait être tout simplement le numéro de commande ou le numéro de livraison, être capable de rapprocher cette information de notre ordre de commande qui a un numéro d'ordre de commande. Et bien faire ça, c'est trouver une plateforme intelligente qui va récupérer les flux et essayer effectivement de corréler les informations les unes aux autres. Et pour les mettre à disposition sur un portail web. Et là, lorsque les clients appellent, l'idée, c'est qu'effectivement la personne puisse aller sur ce portail web, vérifier les différentes étapes et s'assurer du bon fonctionnement et d'indiquer au client où en est très exactement sa commande, si elle est complète et quelle est la date de livraison, non pas estimée, mais réelle. Et puis,
de pouvoir, en parallèle de ça, intégrer l'ensemble de ces flux dans votre CRM, les remonter dans votre logiciel de gestion, les mettre sur votre plateforme e-commerce, sur votre plateforme web, tout simplement, pour indiquer cette information à vos clients, et puis intégrer tout ça dans votre JET pour que vous puissiez avoir un historique de ces informations. Florian, va nous montrer justement un petit peu comment faire. C'est-à-dire qu'on va peut-être partir donc d'une étape de création de SAP. Et à partir de là, je te laisse peut-être… On va voir ce qui se passe, ouais, effectivement. Alors, je vais ouvrir… Donc, l'idée, c'est qu'on parte en fait du système SAP, qu'on crée en fait, on génère une commande de notre partie SAP. Et une fois que l'on génère notre partie SAP, on va donc essayer de récupérer ce flux et voir un petit peu, se mettre en attente des autres flux, c'est-à-dire issus de WMS et de TMS pour après alimenter cette plateforme. Alors effectivement, donc là, je suis dans ma transaction VA02 sur SAP. Donc j'ai déjà une commande qui est créée. Je vais simplement la modifier en fait. Donc là, j'ai une commande. Bon, ce ne sont pas des housses de téléphone portable, mais ce sont des matériels qui existent dans mon système SAP. Je vais effectuer une modification sur la quantité et je vais déclencher mon process, c'est-à-dire que je vais tout simplement sauvegarder ma commande. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va récupérer dans notre outil de centralisation, on va récupérer toutes les données qui me sont nécessaires dans le système SAP pour créer mon accusé de réception de la commande. Donc ici, on voit que le process s'est bien déroulé et on va voir ici arriver rapidement, hop, bougez pas, ok, voilà, on va voir arriver en premier lieu, l'accusé de réception de la commande que je viens de passer. Donc, je viens de passer une commande. Ici, je viens de la modifier. Et je peux voir ici que j'ai toutes les informations que j'ai récupérées dans mon système SAP. En l'occurrence, donc date de commande, date de livraison demandée, numéro de commande, tous les articles, les désignations, les quantités. Ça, ce sont des informations que je récupère directement dans mon système SAP. Et dans un second temps, mon transporteur a déposé dans un répertoire, là on a fait avec un répertoire, il a déposé un petit fichier qui m'explique, qui donne certaines informations par rapport à cette commande. Voilà, l'idée c'est effectivement que votre transporteur puisse retourner un fichier au format électronique ou simplement un fichier texte qui va nous permettre en temps réel, nous, après, de récupérer cette information. L'intégration souvent de ces informations pour l'utilisateur qui est souvent à l'ADV prend un certain temps, et là, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus réactif. On voit effectivement, Florian nous indique de mettre en place un email, mais ce qui signifie que forcément, le destinataire de cet email n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que l'ADV peut avoir accès justement à une plateforme web, et puis simplement envoyer donc cet accusé de confirmation de commande directement à son client. Alors, ce que je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des données directement sur l'email. Effectivement, on est capable dans l'email de récupérer les données qui m'ont été envoyées par ici le transporteur. Et donc le type de transport, il m'a envoyé donc le type de transport, il m'a envoyé le code de transport, il m'a envoyé certaines références. Et donc moi, je suis capable avec ces informations non seulement d'utiliser les informations qu'il m'a envoyées, mais en plus, je suis capable de retourner dans mon système SAP et d'aller prendre des informations sur ce transporteur. Parce que, par exemple, lui, il ne m'a pas forcément donné toutes les informations qui sont liées à ma commande. Donc là, j'ai été capable d'aller récupérer le nom du transporteur, la rue, le code postal du transporteur, la ville du transporteur, pour finaliser mon document. Tu veux dire que tu as fait le lien entre les informations. Alors, si je comprends bien, c'est les informations du bas, les dates de départ effectives du camion qui ont été transmises par le transporteur. Ça a été exactement, ça a été transmis par le transporteur. Et le logo, là, c'est le logo du transporteur? Alors ça, c'est le logo que j'ai pu récupérer, oui, c'est le logo du transporteur. Je sais que le transporteur, c'est Chronopost. Je suis capable d'aller récupérer le logo et de l'intégrer directement dans mon document final, mon document de suivi de transport. À quoi me sert le flashcode? Le flashcode, il est capable directement d'aller récupérer la commande qui est liée à ce document de transport.
C'est-à-dire que je peux aller sur leur portail directement de Chronopost pour aller voir où j'en suis, par exemple. On pourrait éventuellement mettre ça dans le flashcode. On peut éventuellement, derrière, on peut mettre tout ce qui est possible de mettre derrière un flashcode. On est capable de le faire. On est capable de l'intégrer dans notre document. Pardon. Voilà. Donc voilà, effectivement, ici, j'ai vraiment un document qui fait le lien et qui croise les informations entre mon système SAP et l'accusé de réception du transporteur. Alors moi, ça m'intéresse par rapport à la problématique que j'ai soulevée tout à l'heure. Néanmoins, je ne vois pas forcément le matériel qui est associé à ma commande. Est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager d'insérer dans ce document, par exemple, la liste du matériel? Mais Le clairement, nombre de colis, par exemple, ou ce genre de choses. clairement, de toute façon, on peut aller une fois qu'on a le numéro de commande, effectivement, ici, alors, on ne l'a pas forcément mis, mais une fois, derrière, on a ce numéro de commande. Avec ce numéro de commande, on est capable de faire des requêtes directement dans SAP et de récupérer toutes les informations qui sont liées à cette commande-là. D'accord. Donc, si je résume, on modifie, en fait, on suit un processus tout à fait traditionnel de modification ou de création d'un ordre de commande à partir de SAP. Oui, On sauvegarde effectivement cette information dans SAP, ce qui va déclencher un processus d'envoi d'email au niveau de l'ordre de commande. Et ensuite, on attend la réception d'un document du TMS, donc du transporteur ou de la chaîne logistique, du circuit logistique WMS. Et à la réception du suivi de livraison, on rajoute des informations complémentaires, oui. on intègre ces informations au portail à partir d'une clé étrangère. Effectivement, oui. Là, en l'occurrence, on a séparé l'accusé de réception parce que au moment de l'accusé de réception, on n'a pas encore les informations du transporteur. Il ne nous a pas dit, eh bien, très bien, j'ai reçu, je vais effectuer votre transport. C'est pour ça qu'on a un premier mail, un accusé de réception, et un deuxième mail qui est le suivi de transport et qui intègre les informations du transporteur. Très bien. Alors effectivement, là, je vois une remarque effectivement qui a été posée par rapport au message destiné non pas aux clients finaux, mais dans une relation B2C avec les commerçants. Tout à fait. Après, voilà, la destination de la cible, si vous voulez, une fois qu'elle est identifiée, ça peut être tout à fait effectivement soit le réseau de distribution, et à savoir les commerçants, et pas forcément le client final. Très bien. Donc là, on a reçu. Est-ce qu'on peut voir peut-être sur le portail pour savoir si… Ben oui, tout à fait. On peut directement soit aller faire une recherche dans notre outil d'archivage, soit directement cliquer sur le lien qui est dans le mail. 11h17. De mettre un lien dans le mail. 11h, date d'archivage. On va peut-être les classer par date d'archivage. 11h11 sur les deux derniers. Alors, c'est-à-dire que les deux emails qui ont été envoyés soit aux commerçants, ici, on va les récupérer directement. Donc, l'ADV va pouvoir visualiser ces informations. Donc, d'abord, les informations issues du système. Et puis, après, derrière, ici, des informations qui proviennent directement du transporteur. Donc, tout a été remonté sur la plateforme. On peut éventuellement ici rajouter des colonnes avec un statut, par exemple, en disant, tiens, livré, pas livré. Du coup. Effectivement, on pourrait mettre le transporteur, on pourrait mettre le client. Après, une fois qu'on a une information, on est capable de trier sur cette information sans aucun problème. Le réimprimer et après rajouter. Est-ce que je pourrais, par exemple, rajouter également de ce côté-ci des formulaires, des critères de recherche, comme par exemple le nom de mon client, ou le numéro de commande, ou par exemple la plateforme, le transporteur, etc. Effectivement. D'accord. Et je pourrais faire des choix par transporteur, par client, etc. Bien sûr, c'est selon les critères de recherche, exactement. D'accord. Donc là, on a juste sélectionné deux dates pour histoire de faciliter un petit peu la compréhension de la présentation. Et après, on est capable très facilement d'ajouter des informations sur les documents que l'on a créés. Puisqu'on a nos informations qui viennent du système SAP, on récupère ce qu'on veut, et après, dans notre document final, notre PDF, on peut mettre toutes les informations qu'on veut, des images, des textes externes, faire des requêtes sur des bases de données. Après, on est capable, une fois qu'on a l'information, d'en faire vraiment ce qu'on veut. Alors, sans rentrer dans le détail, on voit ici, en fait, c'est en fait un outil de modélisation, c'est ça, qui nous a permis de concevoir justement le document. Exactement. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots peut-être? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est la vue originale. Donc ça, c'est les informations qui me viennent de mon transporteur. Donc des informations au format électronique. Au format, voilà, ici c'est format XML en l'occurrence, tout à fait, format structuré. Et après, à partir de ces informations-là, eh bien, je suis capable de faire un document joli, propre,
Je suis capable de faire certaines actions comme l'archiver. On a vu que l'on l'a archivé. On a aussi reçu un email. Et je suis aussi capable, à partir d'ici, donc j'ai les informations de mon transporteur, mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il me manque certaines informations, en l'occurrence certaines informations sur le transporteur parce qu'il ne nous a pas tout donné, pardon. Et donc je vais créer rapidement une fonction qui va me permettre d'aller requêter mon système SAP. Ici, on voit un function call. On va rapidement regarder les propriétés. Je suis capable d'utiliser n'importe quel module fonction appelable à distance de mon système SAP. En l'occurrence ici, c'est une BAPI qui est tout à fait standard. C'est la BAPI Vendor Get Detail qui permet de récupérer des informations par rapport à mon vendeur. Voilà. Alors, pour les gens qui n'ont pas forcément le système SAP, est-ce qu'on pourrait directement aller requêter en fait un système qui est dans une base SQL, par exemple? Oui, tout à fait. Il y a une autre possibilité, c'est donc créer une variable qui va me permettre de requêter une base de données. Une base de données. Donc, c'est ouvert à tout type de client, quel que soit le logiciel de gestion, par exemple, ou utilisé par l'organisation. Exactement. Voilà. Là, est-ce que je peux mettre aussi des messages publicitaires ou est-ce que je peux rajouter en fait de manière dynamique des messages qui sont à destination justement? Alors, on a vu, tu m'as parlé tout à l'heure du flashcode et puis du logo, oui. Mais on pourrait éventuellement rajouter des messages. Oui, effectivement, par le biais des textes, des zones de texte externes, on peut se permettre tout simplement de rajouter une zone de texte ici, d'utiliser un fichier local qui fait que, par exemple, les personnes au marketing vont changer le contenu de ce texte dans le fichier. Ils n'auront pas besoin d'ouvrir cette interface de création ou de modification du document final. Ils iront juste modifier un fichier et ainsi, on verra apparaître le texte ou l'image que le marketing voudra mettre en avant peut-être pour une période, pour les périodes de Noël approchent, ils voudront peut-être mettre un bandeau, ils iront modifier cette image ou ils iront modifier cette zone de texte externe et l'image sera automatiquement intégrée dans les prochaines émissions. En somme, ça me rappelle quelque chose parce que notre client Fauchon, en fait, qui utilise effectivement cette application, tu me fais penser à ça par rapport aux vacances de Noël, puisque c'est le rush chez eux, effectivement, c'est Noël. Hein, vous connaissez peut-être ce traiteur qui fournit, on va dire, de l'alimentation de luxe. Justement, insère des messages de communication très importants au niveau de cette période de fête. Très bien, ben là on ne va pas rentrer plus dans le détail. Merci beaucoup Florian pour cette présentation, cette démonstration. Alors j'aurais une dernière précision. Oui. Là, par rapport à notre système SAP, nous n'avons utilisé aucun smartphone, aucun subscript. C'est vraiment, nous allons récupérer la donnée dans le système SAP. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'une modification pour ajouter un barcode, ça prend quand même beaucoup de temps si on doit faire ça dans un smartphone. En l'occurrence, ici, ça peut me prendre rapidement, très peu de temps. En fin de compte, on estime à combien de jours pour ce qu'on a fait là, ce que tu as fait là, en combien de jours tu as pu le réaliser et le mettre en œuvre? Ça va me prendre moins d'une journée. Un document comme ça, sur 2 jours avec des tests, on va dire, sur une semaine, c'est déjà mis en œuvre. Créer un document comme ça, et encore dans celui-ci, il n'y a pas plein d'images de partout, des choses très extravagantes. C'est vraiment un fichier relativement simple. Mais même si on veut faire quelque chose d'encore plus beau, ça ne va pas prendre beaucoup plus de temps qu'une journée. Allez, 2 avec des tests, comme tu viens de le dire. Oui. Merci Florian. Pour reprendre les points principaux pour une supply chain plus compétitive, c'est effectivement l'optimisation des ressources en interne qui vont gérer cette chaîne logistique. C'est d'apporter une agilité pour la DSI et un peu plus de flexibilité pour les utilisateurs finaux. Et tout ça avec une intégration simplifiée dans votre environnement. Alors, ça, bien sûr, engendre des économies importantes sur les coûts d'exploitation, mais surtout, il y a une histoire de time to market qui va permettre de maîtriser les délais et d'avoir justement une communication temps réel avec une personnalisation de cette communication, bien entendu. Donc, l'idée de ce que nous propose, en fait, de ce que nous vous proposons de créer, c'est de personnaliser de façon interactive et en temps réel toutes vos communications, quelles que soit pour fidéliser sa clientèle ou en acquérir une nouvelle, bien entendu, ou répondre tout simplement à de nouvelles obligations, parce que dans les relations internationales, par exemple, on est confronté également à des problématiques de modification de documents. L'enjeu est d'établir une communication multicanale, si vous voulez, personnalisée, temps réel ou non. Après, libre à vous de ne pas le mettre en place, mais qui
qui colle parfaitement, je dirais, au monde de la transformation digitale dont on parle, hein, dont on entend parler. Et c'est d'essayer d'appliquer cette transformation digitale justement à la communication au sein de la chaîne logistique, de manière totalement sécurisée et multistandard. Alors, la plateforme unique dédiée va donc répondre à plusieurs thématiques. Là, on aborde juste un aspect, une dimension supply chain qui est donc maîtrisée, mais on peut également parler d'une adaptation rapide aux évolutions, aux obligations légales, par exemple, une communication donc, client performante. On peut envisager cette communication sur d'autres domaines que la chaîne logistique. La dématérialisation progressive, puisqu'on a vu que le papier a disparu. On a mis ça sur une plateforme web. On peut l'imprimer ou pas, mais néanmoins, la dématérialisation est progressive. Et puis, une solution d'impression à valeur ajoutée, puisqu'on va modifier les informations qui constituent le document et qui est donc imprimé ou non pour ensuite mettre en place donc, cette fameuse stratégie multicanale pertinente. Je crois qu'on a terminé, on est dans les temps. Il y a des questions, on me fait signe qu'il y a des questions sur la partie chat, j'en suis ravi. Juste avant de répondre à vos questions. Alors, attendez, je vais juste aller sur la plateforme. Alors, première question. Merci Didier pour cette question. Effectivement, oui, absolument. Donc, il n'y a aucun problème. Nous, on va se mettre en attente. Donc, voilà, on va se mettre à l'écoute. C'est ce qu'on essaye de faire à la fois également pour nos projets par rapport à vos problématiques, pour la petite information. Mais on va se mettre en écoute, effectivement, d'un CMS pour pouvoir récupérer à partir d'un site e-commerce, par exemple, le processus et ensuite déclencher des processus de manière automatique. Le déclenchement, il est très simple. On peut le faire à plusieurs niveaux. C'est soit parce qu'on reçoit une petite information, soit c'est une personne qui va déclencher ça à partir d'un bouton sur le logiciel ou sur autre. Donc, si on déclenche quelque chose dans le portail, sur le site e-commerce, ça peut déclencher derrière un processus qui va être capté par notre application, par cette plateforme unique, pour ensuite effectivement enrichir les documents et créer justement cette valeur ajoutée à votre organisation. Pour parler de Simtrax, pour terminer, pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos questions. Simtrax, c'est une date de création en 1989, pardon, parce que j'essaie de lire en même temps. Je vais essayer de me concentrer juste sur la présentation de Simtrax. Nous sommes basés actuellement, même si nous avons un gilet, parce qu'il commence à faire froid même dans le sud de la France, nous sommes basés à Nîmes et nous avons donc plusieurs filiales et plusieurs bureaux à travers le monde, comme vous pouvez le constater sur cette image. Nous avons donc plusieurs partenaires technologiques qui nous permettent de répondre à l'ensemble des environnements, des infrastructures existantes. Et puis, on voit que 98% de nos clients renouvellent leur confiance. C'est de par, effectivement, j'espère, la qualité des services que l'on propose. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 80 pour 3000 clients. Et à votre disposition, bien entendu, pour répondre à toutes les thématiques autour de la partie documentaire. Vous allez télécharger cette application et sera à disposition, bien entendu, sur le site de la plateforme Webikeo. Je remercie la plateforme, encore une fois, Webikeo, de nous avoir aidé à mettre en place, à organiser cette série de webinaires. C'est le premier de cette série. Nous avons justement rendez-vous le 14 décembre, la semaine prochaine, et on va traiter un aspect un petit peu différent de la chaîne logistique, qui est plutôt la traçabilité. La traçabilité, c'est une problématique logistique grâce à une codification et un marquage avec des codes barres, par exemple, sur les unités logistiques. On rentre un petit peu plus en détail, moins dans la partie communication, mais il est tout aussi important de pouvoir effectivement mettre des étiquettes avec une traçabilité, soit pour une réglementation, un suivi de réglementation. Je pense notamment à la norme GS 528 qui va nous permettre effectivement le suivi des cartons et des palettes au sein de cette plateforme logistique. Rendez-vous le 14 décembre. Sur notre site, vous trouverez également les autres webinaires qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. Pour ceux qui ne viendraient pas au prochain webinaire, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous à très bientôt. Une dernière question. Je te laisse répondre. Oui, la réponse est complètement oui. Mais quelle est la question? Pardon, exact, oui, c'est vrai, autant pour moi. Alors, peut-on aussi remonter des informations ou des documents dans SAP? Effectivement, là, on a parlé de la création du PDF. On peut tout à fait remonter ce PDF directement au niveau du document SAP.
au niveau de la commande dans SAP. Donc là, c'était une sales order. Je peux lier à cette sales order mon document PDF, effectivement. Pour pouvoir le voir directement du logiciel de gestion, effectivement, ça simplifierait un petit peu les choses. Effectivement, ouais. Merci à tous. Florian et moi, on a été ravis de vous présenter ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à quelques-unes de vos questions. C'était juste pour aborder cette thématique de communication au sein de la chaîne logistique, mais on peut imaginer tout ce que l'on peut faire avec une plateforme unique comme celle de Compléo, car c'est son nom. À très bientôt. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, au revoir.